Hello les amis. Alors on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Déjà je voulais corriger un truc parce que je me dis que si vous m'écoutez parler, la seule chose que je dis c'est que Bob m'empêche de dormir. Et c'est une réalité, hein, ça je ne peux pas le nier. Mais ne croyez pas que c'est juste par rapport à moi, c'est que je me dis que si Bob est si surexcité, si comme il est en ce moment, c'est que peut-être il a un souci que je n'arrive pas. D'ailleurs le voilà, hein, alors qu'il était tranquillement en train de faire dodo. Et je me dis que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être qu'il a un souci que je n'arrive pas à identifier et que je n'arrive pas à régler. Donc c'est pas qu'une question de moi, pour moi, de pourquoi Bob, entre guillemets, est tellement déchaîné et m'empêche de dormir ou de faire des vidéos, par exemple. Venez ici, monsieur le shih tzu méchant. Mais je me dis, est-ce que Bob est malheureux? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne fais pas bien pour lui? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas identifié dans ce monsieur? Alors là, parce qu'en fait, si vous voulez, Lily vient d'arriver à la fenêtre, elle est derrière la fenêtre. Bob a entendu que je lançais la vidéo, bien évidemment, donc il y a les deux qui se regardent à travers la vidéo. Et sincèrement, si j'ouvre la fenêtre, j'ai très peur de ce qui va se passer pour moi, pour vous, pour tout le monde. On fait l'expérience? Et sincèrement, voir Bob joyeux, courir, s'amuser, c'est un vrai plaisir. Hein. C'est pas du tout ça, je vous promets, le souci. C'est plus des choses que je n'arrive pas à identifier, qui me questionnent. Et comme toute maman soucieuse, maman, je sais bien, je ne suis pas sa maman, mais vous voyez ce que je veux dire, membre de la famille de Monsieur Bob, eh ben je suis inquiète pour mon amour. Ce tyran domestique, en fait. Oui, parce que c'est comme ça que m'a dit le veto, c'est un tyran. Donc là, il est... Attendez, je vais essayer de vous le montrer, voilà. Tu t'es fait avoir à ton propre jeu, canaille. En fait, la fenêtre, elle est pas très haute. Donc Bob, souvent, quand il est au bord de la fenêtre comme ça pour embêter Lily, eh bien, en fait, il sort. Et là, vous voyez, donc il est sorti, il est rentré. Donc Lily a voulu sortir par le tour pour aller chercher. Et là, c'est la partie bataille rangée. Donc vous allez voir Lily passer, se réfugier sur le bureau. Voici Miss Lily qui maintenant se met au bord du bureau pour narguer Bob. Bob qui maintenant, enfin voilà, à la limite, le quotidien rigolo. Mais rigolo, il faut pas quand même que ça empêche Lily de vivre dans la maison. Et ça, pour moi, c'est une vraie inquiétude. C'était pas le sujet, c'était juste l'introduction de la vidéo. Je vous explique, je vous ai fait un tuto, vous savez, pour vous montrer les nouveaux rangements que j'avais créés. Le souci que j'ai, c'est que je les ai quasiment remplis. Mais ça va pas vous étonner, j'ai encore des rouleaux à ranger. Et je voulais déjà vérifier les thèmes que j'avais mis. Alors ça, c'était le premier. Ça, c'était le thème étiquette. Donc ça tombe bien parce que j'en ai d'autres que je veux mettre dedans. J'ai encore de la place parce que vous voyez, vraiment, on peut en mettre beaucoup. Ah, donc ça, c'est le premier. C'est le thème étiquette. Ça, c'est le thème fleurs. Ça, c'est celui pareil avec les ronds, les motifs géométriques. Ok, et celui-ci, c'est écriture. Et en fait, je suis allée chez Nose une ou deux fois en espérant trouver chez eux des lots de feuilles A4. Mais en fait, ils n'en avaient pas. Et moi, il faudrait que je recommande du papier comme ça, en grande feuille, ou que je puisse aller dans un magasin d'art. Mais j'ai pas eu l'occasion d'y aller. Et en fait, j'ai très envie d'en faire une autre. Le souci, c'est que vous savez, mon tuto, je l'ai fait avec des pochettes plastiques parce que c'est très économique et sincèrement, je suis très contente de mon rangement. Le souci, c'est que je vais toutes les avoir de la même couleur et c'est un petit peu dommage. Mais je veux en faire. Alors déjà, j'ai rentré celui-ci de rouleau que j'aimerais bien venir mettre dans ce lit. Alors ça, vous voyez, après, je les confonds. Je sais plus qui est qui fait quoi. Voilà, j'ai ici... Alors, j'ai des étiquettes sans écriture. J'ai les motifs ici. Non. Ce que je voudrais mettre ici, c'est ça. En plus, ça tombe bien, je voulais l'utiliser dans une créa. Donc là, je ne sais pas quoi faire, en fait, parce que je pourrais le faire avec un carton et le recouvrir de papier. Mais en fait, j'adore les papiers... vous savez, les... comment on appelle ça, les... Ah, je vais trouver le mot. Alors là, on voit que je peux mettre 3. Ok. J'adore les cartons ondulés comme ça. La seule chose, c'est que j'ai fait un cadeau récemment à un ami. Je lui ai fait envoyer un livre. Et donc, je n'ai plus de petit budget de côté sur Amazon pour m'en acheter. Et des grandes feuilles, hein, j'entends. Donc, je ne sais pas quoi faire.
Faut que je regarde dans les magasins. Il n'y a pas de magasin. Chez moi, il n'y a pas de magasin d'art. Faudrait que je vois s'il y a dans les villes à côté, peut-être, sans aller sur Lyon ou Saint-Étienne. Parce que le problème de Lyon, c'est le coût. Il faut que j'y aille. Quand j'y vais, c'est pour le travail. Et souvent, j'ai pas le temps de faire du plaisir. Et surtout, après, c'est les coûts de stationnement à Lyon qui sont devenus cauchemardesques. Et les PV, puisque moi j'ai un PV à payer, 90 € avant la fin du mois. Donc je vous avoue que restriction budgétaire continue, ça grave. J'ai aussi la vaccination, le rappel de vaccin de Monsieur Bob. La facture d'eau. C'est compliqué, on va dire. Très compliqué. Donc je sais pas, est-ce que pour faire des économies, je me dis j'en refais un avec, entre guillemets, le papier qu'il me reste. Et à la limite, le jour où je m'achèterai une feuille ou deux de papier ondulé d'une autre couleur, je transférerai en fait tout simplement les pochettes. Je suis en plein questionnement pour tout vous dire. Je fais ça en blabla avec vous, hein, comme ça. Vous participez à ma réflexion. Alors, est-ce que vous les avez utilisées, ces pochettes? Est-ce que vous en avez fait? Est-ce que vous êtes contente pour celles qui l'ont fait? Ce que je vais faire, c'est que je vais en faire une dans la vidéo à nouveau. Comme ça... Ah, Lily a emmené Bob s'amuser. Très bonne idée, mon amour. Et comme ça, on pourra... Il fait froid, mais il fait froid. Comme ça, vous pourrez voir, celles qui n'avaient pas vu le tuto, comment on les fait. Comment on fait ces petites... Ah non, en fait, il était là, juste il était discret. Donc, vous voyez, j'ai fait ça. Alors, quand vous avez des problèmes, entre guillemets, l'avantage, parce qu'ils ont été roulés, vous savez, moi, comme j'enlève les centres, ils sont beaucoup plus roulés, donc beaucoup plus concentrés. Donc, parfois, c'est un petit peu difficile les premiers jours, le changement. Mais quand, en fait, vous mettez quelque chose de lourd par-dessus, vous vous rendez compte que ça va très bien. Écoutez, il y a aussi celui-ci que je veux ranger. Je crois que c'était dans celui-ci que je les avais mis en premier. Non, c'était pas dans celui-ci. C'était dans lequel? Parce que c'est ça qui est à l'origine de beaucoup de choses. Ça, c'est fleurs. Où est-ce que je les ai mis, ceux-là? Ah, j'ai peut-être mis... Ok. Il y a encore ce rouleau à mettre. Ce rouleau, peut-être que je l'avais mis ici. Non. Non. Vous voyez, en fait, j'avais fait ça à la base, que j'adore. Hein. Il est très beau en plus. Sincèrement, j'aime beaucoup les papiers. C'était une série de chez Action que j'avais adoré en papier. Mais voilà, je trouve qu'il prend beaucoup plus de place que les autres pochettes. Par contre, je suis inquiète. Je ne comprends pas où sont ceux-là. Parce que là, c'est écriture. Il me reste encore un petit peu de place. Je vais pouvoir en mettre d'autres. Mais où sont ceux-là? Ça y est, j'ai retrouvé. Ils étaient tout simplement dans les dernières pages. Donc, c'est bon. Je les ai bien. En fait, j'avais 4 rouleaux de cette série. Et je voulais venir mettre les 2 autres. Là, je pense que j'ai encore la place pour les mettre. En fait, je vais les mélanger dans les pochettes. Vous voyez, on peut mettre vraiment beaucoup de choses. C'est pour ça que j'étais très contente de cette technique. Ce que je fais, c'est que je vais aller chercher mon papier cartonné comme ça. Et je vais m'installer pour en faire un nouveau, si ça vous intéresse, de regarder avec moi. Je reviens. Donc, je suis allée chercher mon rouleau. Et puis, vous savez, en plus, il y a un sens. Donc, au niveau de la taille, ça fait 25,5 de long sur 23,5 de large. Donc, il faut, vous voyez, qu'on ait bien la taille ici. Donc, là, déjà, c'est trop petit. Ah, quoi que là, non, ça pourrait aller. Parce que j'avais mis 25,5. Je vais mesurer combien j'ai. Et j'ai trouvé une idée. Bon, bah écoutez, j'enlève 1 cm, mais ça tombe bien, ça dépassait un petit peu trop. Donc, je vais faire du coup 24,5 par 23,5. Mais vous voyez, il faut respecter le sens pour que ça puisse se rouler. Par contre, la bonne nouvelle, comme je vous ai dit,
c'est que j'ai trouvé une idée pour distinguer un petit peu les couleurs, enfin les pochettes. Donc ce que je fais, je coupe ça et je reviens quand c'est coupé. Bon, je vais vous redonner la bonne mesure. Je me souvenais plus, il a fallu que ça remonte à mon petit cerveau, pourquoi celui-ci était plus grand. Tout simplement parce que j'avais récupéré la première version en fait de ce que j'avais fait, où j'avais eu un problème de papier, un problème de fermeture, et j'avais récupéré en fait l'intérieur des pochettes qui étaient plus grandes pour venir faire ça. D'ailleurs, il faut que je coupe ici pour réduire parce que c'est un tout petit peu dommage. Alors qu'en fait, quand j'ai fait la technique des pochettes, j'ai pris du papier, j'ai pris des cartonnages plus étroits et ça suffisait largement. Parce que je vous rappelle que les pochettes que je fais à l'intérieur, donc là, vous voyez, on a fait la structure, on a fait la base. Excusez-moi, je range ce qu'il y a là parce que du coup, c'est le bazar. Il y a des choses ici, oui. En fait, je me rends compte que j'ai laissé un passage pour Bob et Lily. Il n'y a pas besoin, donc je vais pouvoir remettre des choses ici. C'est très bien. Donc, je vais vous donner les bonnes mesures. Comme ça, vous les aurez. C'est 22,5 multiplié par 23,5. 22,5, c'est dans ce sens-là pour permettre le pliage. Et en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour celles qui ont suivi, je fais l'intérieur des pochettes avec les lots comme ça qu'on trouve chez Action. Moi, j'en ai été pris 2 paquets. J'avais bien fait parce que je ne sais pas s'ils sont toujours. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils coûtent 99 centimes et que j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. C'est pour ça que ces pochettes ne vous coûtent pas cher. Et là, moi, je peux faire donc 3 pochettes par feuille. Donc moi, là, je vais en faire... d'habitude, j'en faisais 12, je crois. Là, je vais en faire 15. Donc, je vais avoir besoin de 5 pochettes. Ok, et je vais vous montrer comment je fais. Et là, je vais vous indiquer l'idée que j'ai trouvée pour les distinguer, même si j'ai les mêmes papiers. En fait, vous savez que pour faire la fermeture, j'avais testé plein de choses. Le scotch double face, la colle et le washi. Le washi de chantier, pas le washi tape qui ne colle pas assez. D'ailleurs, certaines m'avaient donné une super idée, m'avaient dit, mais tu peux recouvrir ton washi après de washi avec des motifs. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire pour celui-ci. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour être sûr que ça tienne bien, je vais quand même prendre le washi de chantier de chez Action. Alors, quel avantage de ce washi? Comme je vous le disais, le premier avantage qui n'est pas négligeable, mes amis, vous en conviendrez, c'est qu'il colle bien. Vous voyez, depuis que j'ai fait mes pochettes, j'ai aucun problème d'ouverture. Bon, l'avantage aussi, c'est que si on a un problème d'ouverture, c'est pas un gros souci en soi. Tout simplement parce qu'il suffit de venir remettre du washi. Donc là, vous voyez, je vais faire ça. Ce que vous voyez, je ne l'ai pas bien centré, c'est un peu dommage. Ce que je veux dire par là, c'est que, comment ça s'appelle? C'est qu'au niveau du papier doré, c'est pas nécessairement très joli de mettre ces couleurs. Et c'est pour ça que je me dis que peut-être je vais venir le recouvrir. Alors, certaines personnes m'ont fait des commentaires. Oui, tu dis que tu divises en 10, mais la feuille ne fait pas 10. Non, je divise tout simplement la feuille en 3. Si la feuille fait 30, eh ben, ça fait à chaque fois 10. Si la feuille fait là 30 et demi, eh ben, je divise 30 et demi par 3. Donc, je fais à peu près 10,1 au niveau de la coupure. Sincèrement, quand les pochettes sont pleines, s'il y a 1 ou 2 mm d'écart, je vous promets, ça ne se voit pas. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir préparer mes 5 pages. Je vais essayer de coller un peu mieux le washi, c'est-à-dire de me mettre un repère visuel pour essayer de centrer. Alors, je vais peut-être le faire dans l'autre sens. Le problème, c'est qu'il faudrait que le washi accepte de rester ouvert. Vous voyez, pour que je puisse le mettre quasi au milieu. Et vous voyez, c'est compliqué en le faisant. Alors, je ne suis pas très douée pour ce genre de choses, j'avoue. Donc, on va le faire à l'ancienne. Le milieu, on va dire que c'est... Si je me mets là, le milieu, on va dire que c'est ça. On va voir si on est pas mal. On est mieux. Vous voyez, donc là, je viens fermer le premier côté. Alors, on n'est pas parfaitement au milieu, mais n'oubliez pas, les pochettes seront fermées après. Et maintenant que j'en ai fait 2, je vais préparer hors caméra toutes les autres sur la première bordure et je reviens pour la suite.
Voilà, j'ai préparé mes 5 fermetures générales. Maintenant, je vais passer à la division des pochettes et vous montrer après. Donc là, j'ai dit à peu près hein, 10,1, 10,2. Donc l'avantage du massicot, c'est que ça va super vite. Si on ne fait pas comme moi des bourdes. Ouais, vous savez que je suis la reine hein, des bourdes. Donc voilà. On a les 5 premières et vous allez voir pourquoi j'adore faire ces rangements. Déjà parce que je suis très contente de mon idée. On va pas se cacher. Et aussi parce que ça va très vite, que ça résiste pour l'instant très bien dans le temps. Que une ou deux petites erreurs que j'avais fait initialement, parce qu'on en fait tous, hein, je les ai réglées. Je vais vous la montrer d'ailleurs l'erreur que j'ai faite. Après, je vérifie toute la, si vous voulez, la hauteur de mes pochettes. Comme je vous l'ai dit, s'il y a 1 ou 2 mm d'écart, c'est pas bien méchant. Mais bon, parfois, hein, comme je vous ai dit, on fait des boulettes. Donc, hop. Non, j'ai eu tout d'un coup un immense doute. Comme ceci. C'est rapide, c'est économique. Ça permet un gain de place absolument énorme au niveau du rangement des rouleaux. Et vous savez que j'en ai quelques-uns de rouleaux. Et c'est pour ça que je voulais en refaire un. Ça fait longtemps et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas profiter pour refaire une nouvelle petite version de cette vidéo. Par contre, je suis bien embêtée parce que Lily était revenue pour venir, je sais, hein, faire sa sieste au sec. Et comme Baobab l'a embêtée, eh bien, elle est repartie. Et c'est ça que je veux éviter. Et que le veto m'a conseillé surtout d'éviter. Bref, voilà. Donc là, j'ai fait ma découpe. Donc, vous voyez, ça m'a pris hein, globalement 2 minutes pour venir couper 15 pochettes qu'on va mettre dedans. Et vous voyez, avec la division que j'ai fait, mis à part une qui est un tout petit peu plus grande, on est vraiment sur une taille qui est très bien. En fait, l'erreur que j'avais faite, c'est sur celle-ci, quand j'ai positionné mes trous, vous voyez, je les avais fait plus bas que d'habitude. C'est-à-dire que là, je les avais fait à 4 cm. Sincèrement, c'est trop bas, ça tire trop. Donc en fait, moi ce que je vois, c'est qu'il faut reprendre ce que j'avais fait ici, c'est-à-dire venir les faire à 2 cm et demi à peu près. C'est largement suffisant. Donc de toute façon, quand on teste des nouvelles choses, on fait des erreurs, on réfléchit et on ajuste. Donc voilà ce que je vais faire avec celle-ci. Et là, vous vous dites, ok, génial, tu as fait ça. Alors déjà, l'avantage, c'est qu'on en a 5 qui sont finis. Je vais vous montrer. C'est en fait tout simplement le bas des pages. Hop. 1, 2, 3, 4. Il me manque la dernière qui est ici. Donc vous voyez, mes 4 premières sont finies tout simplement parce qu'on a mis le scotch sur le côté, on a le fond et on a la limite ici. Donc on sait que déjà ces 5 là, c'est tout bon, c'est fait. Maintenant, il nous reste les 10 autres. Et vous allez voir que ça va aller super vite. En fait, qu'est-ce qui nous manque à fermer? Il nous manque juste à fermer le bas. Donc, on va faire simple. On va tout simplement venir recoller au bas une nouvelle série de washi. Comme ceci. Et après, tout simplement recouper, parce que là, moi, je le fais rapidement avec vous à la vidéo, mais vous pouvez aussi venir poser directement exactement la bonne longueur sans prédécouper à l'avance. Vous voyez, par exemple, mais moi, j'aime bien couper au moins un côté pour que ça soit bien droit après. Là, c'est trop haut. Le problème, c'est comme j'ai la bordure ici, non, c'est bon. Ça a accepté. J'essaie quand même, malgré tout, d'essayer de centrer. Après, vous savez que j'ai mon mini grattoir magique. Je viens replier comme ceci. Voilà. Je coupe mon rebord. Et on a à nouveau une autre pochette. Donc, vous voyez, j'ai déjà mes 5 qui sont faites, plus celle-ci. Alors, j'essaye de mettre après, si vous voulez, les, comment on appelle ça, les washi, toujours du même côté. Je trouve ça visuellement un peu plus joli. Ce que je fais, c'est que je finis les autres et on se retrouve pour l'assemblage.
Alors, j'ai fini la préparation des pochettes. Vous voyez, je dis ça, il a fallu que je dise ça pour voir que je n'avais pas coupé un des morceaux qui dépasse. Voilà, ça y est, c'est fait. Maintenant, on va passer à l'assemblage. Et ça tombe bien, je vous ai montré dans un haul de chez Action qu'ils avaient rentré ces grands rouleaux d'élastique rond. Et c'est ce que j'utilise pour faire la fermeture de ces rangements. Précédemment, j'avais été assez déçue par ce genre de choses chez Action parce que je trouvais qu'ils se détendaient vite. Mais comme vous l'avez vu, comme je fais le montage ici, même si un jour les élastiques se distendent, c'est pas un souci parce qu'on peut les changer très rapidement, donc ça ne pose pas de problème. Pareil, je vous avais dit qu'on pouvait venir mettre des œillets. Vous avez vu que je n'ai pas mis d'œillets. Ça vous permet de faire ces pochettes sans matériel. Juste une chose à acheter spécifique, le carton évidemment, les pochettes, mais pas de matériel pour la faire. Et vous voyez que malgré le fait qu'il n'y ait pas d'œillet, bah, ça n'a pas abîmé le carton. Et c'est pour ça que j'adore ces cartons ondulés, c'est parce que je les trouve assez résistants. Donc, en fait, je vais venir tester justement ces élastiques s'ils résistent bien dans le temps. L'équipement que j'ai acheté, c'est ça. Alors, je suis désolée, vous m'avez demandé les liens, vous m'avez demandé les noms. Je ne sais plus le nom. Ça a un nom, évidemment, ces petits éléments. La seule chose que je peux vous dire, c'est quand j'ai fait mes recherches sur Temu, parce que je les ai achetés sur Temu. D'ailleurs, je voudrais m'en recommander d'autres, mais ils me demandent 20 € de commande minimum et je n'ai pas 20 € actuellement à mettre dans une commande. J'ai à peu près 12-13 € de machin, mais ça m'embête de venir rajouter, entre guillemets, de l'argent. Bref, vous savez, mes commandes Temu, c'est spécial. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire les trous. Donc, vous avez celui à l'avant. D'accord, vous voyez, là, j'ai une petite découpe qui n'est pas top, donc je vais venir corriger tout de suite, tout simplement parce que, comme c'est des grandes feuilles, mon bureau est quand même assez encombré, je ne peux plus venir couper directement dessus. C'est pour ça que ma scrap me manque, parce qu'à une époque, j'avais 2 zones de découpe, ce qui était beaucoup plus pratique. Donc, vous voyez, on voit que le milieu va être à peu près ici. Donc, on va le faire sur l'envers, bien évidemment, c'est très intelligent. Ça, on va dire que ça va être l'avant. Ok? Donc, ça va être l'avant. J'essaye de bien le positionner. On va se mettre au milieu. Donc, au milieu de 22,5, ça fait 11,25 à peu près. Donc, ça veut dire qu'on va être là, grosso modo. Et après, on va dire 2,5 cm. Et c'est là que cette mini-règle dans le kit d'Action est vraiment top. Parce qu'elle n'a tout simplement pas de bordure. Donc, vous voyez, là, j'avais juste 1 ou 2 mm d'écart. Donc, je vais te mettre là pour faire mon trou. Donc, simplement une petite... vous voyez, un petit perforateur comme ça. Donc là, j'ai fait le devant. Maintenant, je vais venir faire les 2 trous sur le côté. Donc, comme je vous l'ai dit, on va se situer à peu près 2 cm et demi du haut. Et là, de l'autre côté, je mets 3 cm et demi. Donc, on va commencer par se mettre à 3 cm et demi. Comme ceci. Et là, je vais vérifier. Je ne peux pas l'attraper. Je ne peux pas l'attraper. 2 cm et demi. Et là, vous voyez, écoutez, on est tout bon. Donc, c'est nickel. Je vérifie quand même avant de percer. 2 cm et demi, 3 cm et demi. Donc, on va refaire la même chose. On va se mettre à 3 cm et demi et 2,5 de ce côté. Écoutez, on n'est pas mal non plus. On sera donc ici. Là, je vais venir faire mes 2 trous pour venir passer l'élastique. Alors après, vous allez me dire, ok, quelle longueur d'élastique on prend? Je vous dirais que c'est un peu au feeling. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit relativement tendu, mais pas trop. Donc, vous voyez, moi, je mets à peu près la longueur. Après, je mets plus tout simplement pour venir faire les nœuds. Donc là, je vais couper plus pour venir faire le premier nœud. Donc là, je vais refaire le trou, entre guillemets, dans l'autre sens pour voir si je peux rentrer un peu le carton.
Là, l'avantage de cet élastique, je trouve, c'est qu'il est un peu plus rigide, je trouve, que les autres. Donc, je me dis que ça se trouve, il va être bien solide et bien résistant dans le temps. En plus, il n'est pas tout à fait comme l'autre. Il a un côté un petit peu, pas brillant, mais presque. Donc là, hop, je viens mettre ici. Si l'élastique veut bien être gentil avec moi. Ah, il y a un fil qui est passé, je vais essayer d'utiliser. Non, il veut pas. Allez, sois gentil, sois gentil, sois gentil. Là. Alors, on va simplement recouper le bout. Voilà. Pour essayer de le mettre directement. Voilà. Donc, vous voyez, maintenant, on a ça. Là, je vais venir tout simplement faire mon nœud. Vous voyez, là, je l'ai tendu juste ce qu'il faut. Ce que je vais venir maintenant installer, c'est la petite fermeture sur le devant. Si je retrouve le nom, je vous le mettrai sous la vidéo. Tapez fermeture métallique et fermeture métallique et vous verrez, vous trouverez, parce qu'en fait ça sert pour d'autres choses, mais je ne sais plus quoi. Et si j'ai réussi, vous réussirez, il n'y a pas de raison. Là ça vient tout simplement, en plus c'est ça l'avantage, c'est que ça se visse. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que ça n'est pas avec une machine, il ne faut pas une perfo. Et vous voyez, là, on a notre fermeture. Ok. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais venir couper un peu ce qui dépasse. Ça dépend, ça dépasse. Et maintenant, on va venir préparer les pochettes pour venir les installer à l'intérieur. Alors, comment est-ce que je fais? Je fais très, très simplement. C'est-à-dire, déjà, je vais répartir, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins hautes. Celles qui sont, vous voyez, plus hautes, j'ai tendance, parce que j'en ai quand même quelques-unes où il y a 1 ou 2 petits millimètres d'écart, hein, comme je vous l'avais dit, je vais les mettre plutôt au milieu. Et en fait, ce qu'il faudra se baser, c'est sur le rebord du bas pour venir les fixer. Donc, en fait, pour fixer, c'est tout simple. Je prends ce qu'il y a de plus basique, du scotch double face. Et là aussi, par rapport à mes débuts, quand j'ai fait les premières pochettes, je suis venue simplifier au max au niveau du scotch que l'on met. Avant, je faisais tout un quadrillage et tout. Et maintenant, vous voyez, je viens simplement poser. Juste une chose que je veux vérifier. En fait, si vous voulez, pour que ça s'ouvre comme ça, c'est parce que tout n'est pas complètement attaché de tous les côtés. Ça permet une grande ouverture en éventail, ce que j'appelle. Alors, on va venir prendre nos pochettes. On va tout simplement se situer au milieu. Alors, si le scotch n'est pas pile poil au milieu, vous vous rendez pas malade, hein. L'important, c'est que les pochettes le soient. Donc, moi, je me fais un repère visuel ici. Ça fait 22,5. Donc, si ça fait 22,5, ça veut dire qu'il faut que ça soit comme ceci, ici. Je viens tout simplement positionner mon scotch. Hop, pour venir mettre mes pochettes. Et en fait, là où c'est important, c'est que là, je vous fais juste pour vous montrer, mais on le verra à l'assemblage. Vous voyez, je vais venir repositionner mon scotch sensiblement au même endroit. Simplement, quand vous venez mettre 15 ou 20 pochettes, et bien automatiquement, il y a un petit décalage qui s'opère, mais vous verrez que le scotch soit un tout petit peu décalé, ça pose vraiment aucun souci. Donc là, vous voyez, par exemple, on voit ici que ça a joué. Ça, c'est décalé. Donc, j'essaye de repositionner. En fait, le plus important, c'est comment vous allez positionner vos pochettes une fois que vous allez enlever la protection du scotch. Donc là, je continue. Et pareil, je vous rappelle, c'est des choses qui sont collées, assemblées. Si un jour ça se détache, c'est pas bien méchant. Vous pouvez tout à fait revenir réparer votre pochette et vous la conserverez très longtemps. Le plus important pour moi, c'était de trouver une idée, si vous voulez, d'utiliser des pochettes qui soient économiques,
pratique et où on n'est pas de matériel spécifique à acheter pour pouvoir la réaliser. Et à ce jour, j'ai pas eu d'autres nouvelles idées, hein, ça veut pas dire que je n'en aurai jamais, mais pour l'instant, j'ai rien trouvé de mieux. Ça contient beaucoup, c'est solide, c'est facile, c'est rapide à faire. Que demander de mieux? Ah, là, vous voyez, il y a aussi du scotch qu'il faut que j'aille recouper avant justement de faire l'assemblage. Donc, je vais le faire tout de suite aux deux endroits, ici et ici. Ici, j'aurais peut-être besoin plutôt d'un petit... Non, on va faire comme ça. Hop. Je viens, donc vous voyez, on a un écart, mais qui est vraiment assez minime, on va dire. Gagnez du temps, positionnez vos pochettes, vous le récupérerez après. Voilà. Je finis et je reviens. Alors, je ne vous cache pas que je suis complètement dégoûtée parce qu'en fait, ça fait déjà 10 minutes que je parlais toute seule. Je vous explique, j'ai fait la correction, entre guillemets, de celle-ci. Vous savez, je suis venue rapprocher les trous du haut parce que je trouve que ça, entre guillemets, ça accrochait un peu trop le papier. Il est déjà abîmé. Je vais voir si je peux le recouper d'1 millimètre ou pas. Mais je voulais essayer de limiter l'aggravation et c'est ça, en fait, que je vous avais tourné. Je voulais vous montrer qu'on pouvait faire la réparation, les changements d'élastique sans tout changer, tout simplement parce que comme les pochettes ne sont pas collées sur le côté, on a accès parfaitement devant, derrière. Bon, là c'est un peu plus central, mais il suffit de soulever, on peut le faire et simplement faire la réparation. Mais mon carton, il a déjà été un peu abîmé, donc ça m'embête un peu, mais je voulais juste vous montrer ça. Donc je suis désolée, vous n'avez pas pu le voir parce que je n'avais pas enlevé la pause. Oui, 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 ça nous arrive souvent ce genre de choses. Donc vous voyez, j'ai agrandi ma collection de rangements. Je vais m'empresser de venir y ranger des choses à l'intérieur. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.